Bonjour et bienvenue sur Rome Radio. Je suis Christine Delmar, la fondatrice du Bonheur T'attend. C'est une méthode de coaching et également chef de la tribu du cœur vibrant. C'est une communauté autour de la croissance personnelle et spirituelle puisque évidemment les deux fonctionnent ensemble. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la transformation, du changement. Vous savez, la question se pose, ah mais non, on ne peut pas changer. Vous savez, on l'entend souvent dire, non, on ne peut pas changer. Ah, elle n'a pas changé. Ah, il n'a pas changé. En fait, je dirais que c'est vrai et faux en même temps. Vrai parce qu'on reste ce que l'on est, on a des structures de personnalité extrêmement fortes, on a une histoire, on a une culture familiale, une culture nationale, une culture aussi de race, une culture de genre, hein, féminin ou masculin. Donc, effectivement, on est extrêmement conditionné par tout ça et on ne peut que très rarement, j'imagine, ou peut-être jamais, sortir de tous ces conditionnements. Mais le changement est possible et la transformation est possible également. J'ai vu sur certaines personnes, effectivement, des changements radicaux, des personnes changer de vie. Vous savez, on dit, tiens, il a changé de vie. Il était auparavant banquier dans la finance et maintenant, il est parti vivre au milieu du Cantal, euh, je sais pas, devenir apiculteur ou éleveur. Et puis, il y a des personnes aussi, comme hier, que j'ai rencontrées, qui étaient aussi dans le domaine de la finance. J'ai l'impression que ça fait fuir beaucoup de gens, la finance, et qui maintenant s'occupent de questions existentielles et spirituelles et fait des films sur l'âme et tout autre sujet de la sorte, comme la vie après la vie. Alors, oui, on peut changer, oui, on peut se transformer, mais entre le changement et la transformation, il y a une très grande différence. Le changement, on fait tous des changements. Vous savez, on était petit enfant, on était bébé, maintenant on est adulte, on a arrêté de changer en fait. On n'a pas arrêté de s'adapter, on n'a pas arrêté d'apprendre de nouvelles choses, on n'a pas arrêté de, comment dire, d'ouvrir nos ailes, j'espère, le plus possible. La transformation, c'est encore autre chose. La transformation, c'est extrêmement profond, c'est intérieur et ça demande beaucoup de travail. Beaucoup, beaucoup de travail, même si on peut se transformer aussi en un claquement de doigts, en un éclair, hein, si on a un éclair de conscience incroyable ou si on reçoit la grâce. Mais la plupart du temps, ça prend quand même énormément de temps de se transformer. Et ma petite expérience en la matière, c'est que on m'a dit il y a extrêmement longtemps de cela, peut-être 2 décennies, qu'il fallait que je passe le soleil qui était à l'extérieur de moi à l'intérieur de moi. Je ne savais pas très bien comment faire, je dois l'avouer, et en même temps, ça me parlait. Moi, j'ai toujours été extrêmement solaire, donc voilà, je donne, je rayonne, je suis joyeuse, je transmets ma joie de vivre, mon optimisme, mon enthousiasme, mon amour, toujours à l'extérieur. Mais c'est vrai que dans ce mouvement que j'avais toujours vers l'extérieur, j'oubliais un peu de faire ce mouvement à l'intérieur de moi aussi, de mettre ce soleil à l'intérieur de moi. Parce que quand vous êtes tout le temps en train justement de donner, vous avez toujours besoin de l'autre en fait. Parce qu'il faut quand même une personne qui reçoive tout votre amour ou votre joie ou votre confiance, peu importe. Et en fait, j'avais besoin d'apprendre à recevoir des autres déjà et aussi à recevoir de moi-même. Et donc, ça a été tout un travail, effectivement. C'est vrai que la méditation a beaucoup compté, mais aussi ma vie un peu tumultueuse, qui m'a amené à développer beaucoup d'humilité, à réduire mon train de vie de manière drastique et à aller vers l'essentiel, m'a amené effectivement à amener ce soleil à l'intérieur de moi. Et qu'est-ce que ça veut dire que ce soleil à l'intérieur de moi? C'est qu'au lieu que la joie aille vers l'extérieur, la joie est là à l'intérieur, comme un chaudron en fait. Elle bout à l'intérieur de moi et j'en ai conscience et je peux la travailler,
Je peux la convoquer aussi quand il y a besoin de remettre un petit peu de joie dans mon esprit. Je peux l'augmenter, évidemment, augmenter le feu sous le chaudron. Et donc ça, c'est très important parce que en fait, du coup, on n'a plus besoin de l'autre, on ne perd pas son énergie non plus comment dire, à diffuser tout autour de soi en permanence cette joie, etc. Parce que ça fatigue au bout d'un moment. Parce que quand on donne beaucoup, il faut aussi se remplir. Et donc, ça a été tout un travail pour aller à l'intérieur de moi. Déjà, souvent, on me dit, mais comment on va à l'intérieur de soi? En fait, personnellement, moi, c'est comme si mes yeux, au lieu de regarder devant, se retournaient pour regarder à l'intérieur de mon corps. Donc, toute mon attention est dans ce qui se passe à l'intérieur de mon corps, dans mon corps physique. Et puis, il y a une autre technique aussi, c'est au lieu de partir du mental, de la tête, je me mets aussi au niveau du cœur. Toute mon attention est au niveau du cœur, du chakra du cœur ou du cœur physique, peu importe. Et je suis en contact, c'est-à-dire rien que de le faire, j'ai déjà envie de souffler. Donc, rien que de faire ça, en fait, non seulement on expire, mais aussi il y a une sorte de calme maintenant qui vient à l'intérieur parce que le soleil n'a pas besoin d'être brûlant. Le soleil peut être très doux, peut être très bon, peut être chaud sans être brûlant, sans comment dire, devoir rayonner à 40 000 lieues à la ronde. Il peut être très paisible, en fait, ce soleil intérieur. Et donc, c'est vrai cette joie, elle est très liée à la paix. C'est une paix joyeuse ou une joie paisible que ce soleil intérieur. Donc, en cet été, nous avons très, très chaud à l'extérieur. Je vous invite à aller à l'intérieur de vous-même, à prendre ce temps pour vous poser, pour respirer, pour souffler, pour vous arrêter. Vous savez, arrêter l'agitation, surtout quand il fait chaud, hein, c'est pas bon pour la santé, hein. Et donc, de prendre ce temps-là, on pose tout, on repose tout. Moi, je suis sur une chaise, je pose tout mon corps sur la chaise. J'ai mes pieds bien à plat, par terre, pour être en contact avec la terre. Et du coup, ça me permet aussi d'être en contact avec le ciel et d'avoir ce soleil à l'intérieur, au niveau du cœur, et bien qui brille, sans qu'il ne fasse trop chaud. C'est c'est comme un soleil avec une brise intérieure. C'est extrêmement doux, c'est extrêmement bon. Voilà, donc je vous invite à avoir un été comme cela, avec un soleil intérieur très doux, très frais. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Au revoir.